Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cloud Age. Alors plus exactement, en fait, je vais faire une vidéo rapide pour vous présenter un tour de jeu simple de Cloud Age pour que vous donniez une idée un petit peu du potentiel de ce jeu-là. Sachant que là, donc, nous allons faire enfin, le dernier tour du scénario 1. Donc en fait, hein, l'idée c'est quand même de vous présenter donc, les principales étapes. Alors, dans ce jeu-là, il y a 3 scénarios en fait. 1, 2, 3. Et ensuite, il y a une campagne. Donc pour débuter le jeu, hein, lorsque on commence à y jouer, on recommande de commencer par le scénario numéro 1, l'introduction, dans lequel effectivement il n'y aura pas tous les éléments du jeu, une partie. Et en fait, au fil des scénarios et aussi de la campagne, de nouveaux éléments vont apparaître. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc les principales étapes en quelques minutes pour cette vidéo donc, qui devrait être assez rapide. Alors, Cloud Age, quand même en 2 mots, hein, on se retrouve quand même dans un monde encore, je vais dire comme Fallout, mais pour des raisons différentes, hein, un monde post-apocalyptique. On est sur un dirigeable. Et c'est une course au point, donc on va essayer d'avoir un maximum de points, de récolter des ressources, de construire en fait, d'améliorer son dirigeable afin de gagner un maximum de points. Voilà. Et donc là, j'ai installé effectivement une version du jeu en mode solo. On peut y jouer bien sûr aussi à plusieurs. Donc allons-y tout de suite, voir un peu les différentes étapes. Et en fait, tout est sur le plateau résumé et ça c'est assez bien fait pour le coup. Donc moi j'ai mis un petit marqueur en fait pour suivre les étapes, hein, c'est pas dans le jeu mais c'est un petit marqueur voilà, pour suivre les étapes du jeu. Donc ici effectivement, première étape du jeu, on va passer le premier joueur, le pion premier joueur au joueur suivant. Donc là, effectivement, mode solo, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, il y a le livre. Donc le livre, en fait, c'est-à-dire ce qui va faire avancer l'histoire ou le scénario. Donc là, en l'occurrence, effectivement, sur la carte scénario, il va se passer quelque chose. À chaque fois, en fait, qu'on va arriver donc, au niveau du livre, si effectivement sur la case livre, la case est vide et ensuite celle d'après est pleine. Dit autrement, si effectivement on est à cette étape-là au niveau du livre et que les deux cases, la case où on est effectivement est pleine, il ne va rien se passer. Là, en l'occurrence, dans mon exemple, la case est vide et celle d'après est pleine. Il y a le livre ici, donc on va pouvoir faire l'étape du scénario. Donc, en l'occurrence, ici, donc, on gagne soit une carte projet ou une énergie. Donc là, par exemple, je vais choisir, je veux gagner une énergie ou alors gagner en fait une nouvelle carte projet. Voilà. Donc les cartes projet qui vont permettre d'améliorer notre montgolfière. Voilà, montgolfière, notre ballon. Voilà. Donc ensuite, il y a une phase de production. Tac, phase de production. Donc là, ici, on a un plateau production. Donc là, en l'occurrence, hein, on est avancé dans le jeu. Donc notre jeton de production est situé ici. On voit ici qu'on peut produire 4 eaux. Voilà. Et aussi gagner un point de victoire. Pour cela, il va falloir dépenser 2 énergies. Voilà. Donc, étape production. Ensuite, étape sur laquelle on va déterminer la vitesse de notre véhicule là. Comment dire, donc on va y arriver, notre dirigeable. Donc pour ça là, on va tirer donc, on a des cartes en fait de mouvement qui seront complétées au fil du temps en fait par des
par de nouvelles cartes qu'on va pouvoir un peu drafter en fait, améliorer. Donc on va tirer 2 cartes. Alors ces cartes-là en fait, alors ça c'est une carte de base, indique effectivement, donc au début on a des cartes qui vont de 0 à 3 et après on pourra améliorer, avoir et virer éventuellement les cartes les plus faibles. Donc là on a une carte de 1. Alors là bon, il se trouve que ma pioche a été vide, mais imaginons par exemple que j'ai tiré hop, une autre carte. Voilà, donc on tire 2 cartes. Donc là j'ai le 1 et le 2. Donc là en fait sur le plateau on voit bien que la plus grande valeur en fait va nous permettre d'avoir la vitesse de notre dirigeable, et la plus petite valeur, voilà, la plus petite valeur va nous permettre soit de gagner de l'énergie ou des cartes projets. Donc là par exemple, dans mon exemple, j'ai un 1 et un 2. Donc la plus grande valeur 2, ça sera la vitesse, voilà. Tac. Et la plus petite valeur, ça va être tout simplement, donc, soit on va choisir un nombre d'énergie qu'on va gagner ou un nombre de cartes projet. Voilà. Donc ensuite, on passera alors, à l'étape. Donc on change de zone, étape du déplacement. Donc là, en fait, on va choisir de déplacer donc, notre dirigeable. Donc une case, un mouvement. Alors certaines cases sont un peu plus difficiles. Par exemple, là, on voit celle-là. Ça va nécessiter 2 mouvements. Donc, par exemple, là, dans l'exemple que je vous ai donné, on avait en vitesse 2. Ensuite, on va pouvoir rajouter éventuellement, si on utilise notre panneau solaire, rajouter un mouvement. Mais si on n'utilise pas, on pourra gagner 2 énergies. Et ensuite, alors là, dans mon exemple, j'avais pu améliorer de 1 la vitesse de mon dirigeable. Donc, au total, ma vitesse, elle est de 3. 1, plus éventuellement donc 2, plus 1 ici de vitesse. Donc ça fait 3. Donc par exemple, ici, je pourrais me déplacer de 1, 2 et ensuite 3. Voilà, pour aller dans la ville, ici, par exemple. Alors, sachant qu'une ville, c'est une zone avec les nuages. Voilà. Donc, je reviens sur mon plateau. Étape de déplacement. Donc, imaginons par exemple, hop, j'ai déplacé mon dirigeable sur cette ville-là. Alors, je vais prendre ici, sur cette ville-là. Alors, en passant ici, effectivement, je suis passé par une zone où j'ai pu gagner des points de victoire, mais ça peut être, par exemple, de l'eau ou du métal, par exemple, comme ici. Voilà. Donc, ici, j'arrive dans cette ville. Elle a une puissance d'attaque de 6. Et si je réussis à battre la ville, je vais pouvoir gagner 5 points de victoire. Donc, on arrive sur notre plateau. Ici, il y a le combat. Donc, le combat, tac. Donc, pour ça, pour le combat, bah, je vais, pareil, calculer alors ma puissance d'attaque. De base, donc, je peux tirer une carte. Alors, pareil, là, imaginons que j'ai encore des cartes là. Après, sinon, on n'en a plus. On remélange nos cartes des dirigeables. Donc là, imaginons, je tire hop, cette carte-là. Tac, j'ai un point. Donc, c'est les mêmes cartes en fait qu'on a utilisées pour la vitesse. Donc là, j'ai un point d'attaque auquel je vais ajouter éventuellement des améliorations que j'ai eues. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est des améliorations d'attaque que j'ai eues. Et puis éventuellement aussi des armements aussi que j'ai pu rajouter sur mon dirigeable. Donc j'en étais donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc plus 1, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 d'attaque. La ville en a 6. Donc je gagne la bataille et je vais pouvoir gagner les points de victoire. Ah, donc les points de victoire ici. En fait, on a le pion, notre pion compteur de victoire. Hein, donc, je vous rappelle, c'est comme une course victoire. Donc, il y a des points de victoire qu'on va pouvoir gagner au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Et d'autres, comme ceux-là, par exemple, qui seront comptabilisés à la fin du jeu. Donc, en fait, on les différencie en fait, par rapport à la couleur.
Vous voyez, ceux-là, ils ont une couleur plus foncée, alors que là, c'est une couleur plus claire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc ça, c'est le combat. Une fois que le combat est réalisé, ensuite, on fait avancer l'histoire. Donc on prend un cube qu'on va poser en fait. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'on va poser les cubes hein, tout le long du trajet qu'on aura fait sur le terrain. Donc on prend effectivement ici étape du cube. On prend un cube qu'on va placer sur la ville. Voilà. Donc étape du cube. Et ensuite, dernière phase du jeu. Là, on va, alors en mode solo, on a un petit plateau, en fait, très bien fait aussi. Et en fait, on va faire avancer aussi, donc c'est une espèce aussi en même temps de compte tour. Donc là, j'en étais à mon dernier tour. Donc, on va réaliser l'action. Alors là, je ne vais pas détailler tous les actions du mode du plateau solo, hein, mais tout est bien décrit dans le jeu. On va faire avancer ici pour faire l'action solo. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir donc utiliser le plateau ville. Ici, donc, on a un drone qu'on va pouvoir envoyer soit effectivement dans une des villes pour aller chercher soit de l'eau, de l'énergie, du métal ou des cartes projets, ou alors réaliser une action donc en mode solo, par exemple soit deux actions de construction ou alors récupérer en fait des cartes projets. J'ai un petit doute sur le... Enfin, ça va être à peu près ça. Voilà, donc je reprends. En fait, donc effectivement, c'était bien deux actions de construction. Voilà. Et ensuite, donc on reprend notre drone. Hop, donc action de construction, hein, ça va être effectivement, on va pouvoir améliorer notre dirigeable en fonction des ressources qu'on aura pu collecter, du métal, de l'eau, ou effectivement améliorer la vitesse de notre dirigeable, ou construire des cartes projets qui vont nous permettre de nous armer, ou de pouvoir en fait augmenter par exemple notre production, la production qu'on fait au début d'eau et points de victoire. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé cette étape, on reprend depuis le début, hop, et ainsi de suite en fait jusqu'à ce qu'on arrive au dernier donc cube. Et on a terminé le jeu. Et ensuite, on va comptabiliser hein, le nombre de points de victoire qu'on a eu. Et donc, selon les scénarios, en fait, on va nous dire si on a réussi ou pas et à quel niveau on a réussi. Voilà. Donc ça, c'est une présentation rapide hein, du scénario numéro 1. Il n'y a pas vraiment tous les éléments encore du jeu, mais ça vous donne déjà un peu une idée d'un tour de jeu, du fonctionnement d'un tour de jeu. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Merci.